plus en plus, les citoyens demandent de la transparence. Nous naviguons en politique dans un environnement mondialisé, mais peut-être aussi dans un environnement européen, où la coordination des politiques publiques demande de les évaluer, d'en fixer des objectifs communs et d'évaluer ces objectifs à travers des indicateurs de performance. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable de voir que ce mot de performance est devenu une sorte de guide, de chemin à travers l'évaluation des politiques publiques. Il y a un forum de la performance, des programmes de performance, des stratégies de performance, et nous sommes sans arrêt confrontés à cette évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que font les agences de notation sinon l'évaluation de la performance des politiques publiques des États, et évidemment nous sommes confrontés, les politiques sont confrontés à cette notion de performance qui vient tout droit de l'entreprise. La performance des hommes et des femmes politiques est de toute façon de plus en plus difficile à évaluer parce qu'elle est soumise au grand vent de la mondialisation, des interactions. Est-ce que demain, François Hollande renversera la courbe du chômage à cause de sa politique ou parce que la croissance mondiale va revenir ? Et comment pourra-t-on évaluer la part de l'un et de l'autre ? Il y a aussi la multiplication des acteurs. On le voit avec la décentralisation. Comment évaluer la politique sociale à destination des personnes handicapées alors que l'État va définir le niveau de l'allocation d'adultes handicapés, mais la mise en œuvre de la politique sociale au sens strict sera faite par les départements et que, par exemple, l'accessibilité sera de la responsabilité de la commune. Et puis l'interaction médiatique va venir évidemment interagir aussi avec la politique que mènent, les actions que mènent ces politiques, sans compter que le fait de rendre compte, d'avoir une évaluation peut admettre aussi toutes sortes de biais, bien entendu, dans cette évaluation. L'évaluation de la performance de l'homme ou de la femme politique s'établit sur plusieurs niveaux. Il y a bien sûr l'évaluation des politiques qu'il ou elle mène, à la fois à moyen terme, hélas trop souvent à court terme ou à long terme. Il y a aussi la performance médiatique. On peut faire une mauvaise politique dans ses résultats et pourtant être un homme ou une femme politique apprécié parce qu'on va être jugé sur des critères de sympathie, d'aspect, de conformité à ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme dans son comportement. Et puis, il y a pour moi ce qui est le plus important, c'est la conformité à des valeurs et aux objectifs éthiques qu'on s'est donnés. On peut évaluer, par exemple, la campagne présidentielle comme un match. D'ailleurs, le terme est employé entre deux candidats. Il y en a un qui gagne à la fin. Mais c'est pas pour ça qu'il fait de la bonne politique et que l'évaluation de sa performance doit être ainsi faite. Vous savez, quand le général de Gaulle est parti à Londres et qu'il a fait l'appel du 18 juin, si vous évaluez sa performance médiatique, elle n'était pas bonne. Les Angevins, ils étaient à acclamer le maréchal Pétain. Ils étaient très nombreux. Et bien peu nombreux à acclamer le général de Gaulle, il n'y en avait même aucun. Maintenant, la performance politique, comment vous la jugez ? Vous la jugez au mois de juin 1940 ou vous la jugez quand il descend les Champs-Élysées après la victoire ? Et bien voilà, c'est ça la politique.